Lancé il y a un peu plus d'1 an, le programme Extended Monaco représentait une ambition forte pour la principauté. Cette ambition reposait sur la conviction que Monaco devait inscrire son modèle économique et social dans le monde numérique, dont on ne peut ignorer les ramifications partout dans notre société. La conviction que cette transition était une priorité pour notre État, pour notre économie, pour nos habitants et les salariés de la principauté. Mais également la conviction que cette transformation devait se réaliser sans renier notre identité, sans renier nos valeurs de sécurité, de respect de la vie privée et d'exemplarité en matière de préservation de notre environnement. Le numérique est devenu aujourd'hui pour chaque pays un sujet stratégique. Pour Monaco, il s'agit d'un atout pour lui permettre de conserver son niveau d'excellence et d'attractivité dans un monde en pleine mutation. La maîtrise du numérique constitue un enjeu d'autonomie et d'indépendance. La principauté, fidèle à ses valeurs et à ses principes, continuera à occuper une place à part dans ce nouveau monde. Nous préparons ensemble l'avenir de Monaco. Un avenir qui s'inscrit dans un monde incertain, comme cela a été rappelé, toujours frappé par l'épidémie du Covid-19, mais un avenir qui s'inscrit aussi dans un monde numérique et pour lequel le gouvernement princier a quelques certitudes et des solides ambitions. Il s'agit d'un sujet majeur, car l'État, plus que jamais, est au cœur de notre avenir commun. Le numérique lui donne l'occasion d'une réinvention et d'un nouvel élan pour le bien de tous. La transition numérique se poursuivra dans l'ensemble des services de l'État. Le numérique enrichira la pédagogie et l'apprentissage des élèves tout en préservant et en prenant appui sur l'excellence du dispositif physique que les enseignants ont su bâtir. Dans le domaine de la santé également, nous développerons l'usage du numérique dès les prochains mois. Le confinement a été l'occasion de mettre en place un dispositif de téléconsultation. Dans les toutes prochaines semaines, le portail Monaco Santé facilitera le parcours de soins et répondra à de nombreuses attentes des patients et des professionnels de santé. Enfin, pour le bien-être et le maintien à domicile des personnes âgées, nous mettrons en place dès 2021 une plateforme numérique coordonnant l'action de l'ensemble des professionnels de santé et des services à la personne concernée. Mais je voudrais dire quelques mots du sujet central qu'est le réseau, qui doit plus que jamais être solide et puissant. Monaco Télécom et la délégation interministérielle à la transition numérique présenteront dans le courant de l'automne 2020 un plan d'accès à la fibre, ambitieux dans sa rapidité de déploiement et répondant aux plus hautes normes internationales. En complément de la 5G, ce plan permettra de faire de la connectivité un facteur significatif d'attractivité de la principauté. Toutes ces mesures le prouvent. Le gouvernement est déterminé à faire de Monaco un acteur qui compte dans le monde numérique. Il le fera avec les moyens importants affectés à ce grand défi. Cette détermination à développer le numérique, je sais que nous la partageons tous. Nous saurons affronter l'avenir avec confiance, quelles que soient les épreuves qui nous attendent. Grâce à elles, nous saurons surtout renforcer le modèle monégasque pour les années et les décennies qui viennent. Je vous remercie.